Bonjour à tous, on se retrouve dans un vlog lecture, alors un peu particulier parce que vous avez vu un début de vlog qui s'est passé en début de semaine, sauf que j'ai pas pu faire d'intro avant, vous expliquer davantage. J'ai eu un début de semaine très chargé. Alors très chargé, c'est pas parce que... Enfin, c'est pas chargé au niveau du temps, c'est plutôt... Quoique, il y a eu des choses où je me suis dit, mais ça ne passera pas. Je tente quand même de le faire passer. Ce qui m'a provoqué du stress sur ça. Mais le stress était plus sur d'autres choses. J'ai eu des trucs de folie au niveau du travail. Enfin, des prises de parole devant du monde. Euh, une petite interview télé aussi, et puis voilà, d'autres choses, des choses qui se passent chaque année, qui sont tombées pile là, enfin voilà, embouteillage en début de semaine avec du stress différent sur, bah voilà, de la prise de parole. Moi, j'aime pas parler devant beaucoup de monde, là, il y a plusieurs centaines de personnes, c'est pas mon truc, du stress parce que je me suis dit, ça va pas passer, ça va pas passer, enfin, si les planètes sont pas alignées, ça passera pas, enfin voilà. Donc ce début de semaine est passé. Une fois que ça s'est passé, j'ai pas été soulagée, j'ai ruminé deux trois petites choses et ensuite jusqu'à arriver à ne plus ruminer. Et voilà, c'est bon. On passe à autre chose. On passe à autre chose. Voilà. Il y a quand même un poids qui s'est enlevé. plusieurs poids, plusieurs gros poids qui se sont levés. Et donc, autre chose, en ce qui nous concerne, ça va être la lecture. Donc, en début de semaine, dîner pocket avec Henri Lovenbruck. Enfin, vous voyez que je ne pouvais pas ne pas y aller. C'était juste dingue. C'est super rare des événements privés avec Henri Lovenbruck. C'est pour fêter... je l'ai pas sorti. Je l'ai pas sorti parce que je l'ai rangé. Je le prends et je vous montre. Donc, c'était pour fêter la sortie des Disparus de Blackmore en format pocket. Alors moi, c'est un livre que j'avais eu la chance de lire en grand format. Et alors, en fait, quand j'ai vu le format poche, je me suis dit, ah, vous avez changé la couve. Donc ils ont été sympas, ils m'ont dit quoi, ils avaient un peu changé les couleurs. Mais en fait, la couve, elle a pas trop changé. C'est voilà, en fait, ouais, c'est la répartition. Enfin, comment dire, vous voyez, au niveau de l'image, on a beaucoup d'espace au haut des personnages sur le grand format, alors que c'est plus réduit là, mais sinon c'est la même, hein, voilà. Donc moi j'avais eu la chance d'avoir le grand format avant sa sortie, et je l'avais lu à ce moment-là, je l'avais reçu le 16 février, voilà, et donc ce livre avait déjà été dédicacé deux fois. Une première fois lors du service presse et une deuxième fois parce que j'avais eu la chance de le voir à Cultura en mars. Et donc, je lui avais amené ce livre en dédicace. Et donc, voilà, sorti en poche. Ce livre était trop bien, je vous en avais parlé l'année dernière. Henri Lovenbruck, j'en ai pas lu beaucoup, j'en ai lu 3. Et très différents. J'ai lu J'irai tuer pour vous, j'ai lu Nous rêvions juste de liberté et j'ai lu celui-ci. Mon mari en a lu pas mal, notamment les premières séries fantasy avec la Moira, la Gallica, etc. Il a lu aussi la série de Gabrielle Joly, enfin il a lu les 2 premiers tomes de la série de Gabrielle Joly. Ce qui fait qu'à nous deux, on va essayer petit à petit de lire du Henri Lovenbruck. Et alors, là, prochainement, il y aura le 4e tome de Gabrielle Joly qui sortira. Et moi, je vais commencer le rasoir d'Occam. Voilà. Donc, j'ai plutôt hâte de découvrir cette série qui m'avait conseillé. C'était où? Je crois que c'était à Vannes. Voilà, donc Henri Lovenbruck, il est hyper sympathique, c'est hyper agréable d'échanger avec lui, il est simple, alors c'est... Il y a plusieurs sens au mot simple et il capte bien, voilà, donc c'est pas cette définition-là, mais il est hyper abordable, hyper accessible, il se prend pas la tête, il dit les choses, voilà, c'était très bien de partager ça avec lui. Et puis en plus, on était dans un resto, le resto habituel des dîners polars avec Pocket.
Et on a super bien mangé. Alors moi, je suis une petite mangeuse, donc on a l'impression que je mange pas beaucoup, mais enfin, je suis une petite mangeuse, mais je mange beaucoup dans la journée. Voilà, ce qui fait que je ne suis pas non plus à plaindre, hein, je mange, je mange. Mais on mange bien, enfin on est super bien reçus. Voilà, un immense merci aux équipes Pocket parce que j'ai conscience de ce moment totalement privilégié. C'est une chance incroyable. Et puis merci à Henri Levenbrück de sa présence et tout ça. Voilà. Donc ça, c'était le début de semaine. Niveau lecture, comme j'ai fait un événement littéraire, pour prendre le rythme des événements littéraires, hein, ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait, donc c'est une soirée de lecture en moins. Et donc, je me suis débrouillée comment ces derniers temps? Alors, tendance un peu, parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vlog lecture, donc dans quel état d'esprit lecture je suis en ce moment? Eh bien, les week-ends ne sont pas réservés à des pavés. Voilà. Je fais plein de vidéos, je vous dis, mais en fait, les pavés, je les case les week-ends et tout. En ce moment, les pavés, je ne les case pas. Et j'ai des pavés à lire, des livres à lire que j'aimerais tellement. Ça, c'est un pavé, je ne le casse pas. Donc Jeunesse Beau. Et puis, où est-ce qu'il est ce livre qui me fait tant envie que je ne casse pas? Non. 600 pages. Ah, il est pas si gros pour un Jussi Adler-Olsen quand même. Ah, 600 pages, c'est pas tant que ça quand même. Et il fait pire des fois. Hein. Mais il y en a plein. Voilà, regardez un autre pavé que je voulais sortir au mois de décembre. Est-ce que je vous parle aussi de ces séries de chez Charleston? Faudrait que je finisse cette série quand même, hein. Parce que là, ces derniers temps, j'ai fait des petites fins de série. J'ai fini la série de Charcot et Bell. Oh, je suis contente. Je suis contente d'avoir terminé. Bien sûr, je ne suis pas contente d'être à jour parce que ça va être long. Surtout que s'il fait une année Charcot Bell, une année un one-shot, bah, cette année c'est un one-shot. Donc Charcot Bell, je les retrouverai en 2025. Je suis à jour chez Johnny Horst dans sa série William Wisting. Donc pareil, je suis contente et en même temps je suis pas contente parce que qu'est-ce que j'adore William Wisting. Mais Johnny Horst vient de sortir, enfin Série Noire, Gallimard, Série Noire vient de sortir, comment dire, un livre de Johnny Horst coécrit avec un autre auteur norvégien qui existe depuis un moment. Cette série existe depuis un moment en Norvège, mais voilà, c'est sorti, donc ça c'est pas mal. Je croise les doigts pour pas tarder à le recevoir, mais je me demande si ça ne s'est pas perdu, parce que ça fait un peu long. Donc voilà, donc un peu triste, mais voilà. Donc du coup, en ce moment, je ne casse pas de pavé les week-ends, je casse plutôt beaucoup de livres. Beaucoup de livres parce que je voulais lire des polars pour une certaine raison. Je croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de soucis pour pouvoir y aller. Donc j'en avais plusieurs comme ça. J'ai pas pu caser tout ce que je souhaitais, mais tant pis. Et en même temps, les sorties recommencent. Là on voit qu'on est sur une petite montée en puissance jusqu'à mars-avril ou mars-avril-mai où on va avoir les plus grosses sorties. En ce qui me concerne, je ne suis pas sortie littéraire du mois de septembre, fin août septembre. Si je suis un petit peu, mais c'est pas mon truc. Je ne suis pas assez littéraire pour tout ça, c'est pas ce qui m'intéresse. Je ne suis pas trop sortie littéraire de janvier parce que c'est un peu la même chose pour moi. En revanche, la sortie littéraire des livres beaucoup plus accessibles, je trouve, et qui est là mars, avril, mai, juin, mars, avril, mai. Alors là, du coup, ça m'intéresse beaucoup. Et donc, on voit qu'on est sur une montée en puissance et donc il y a plein de livres qui vont sortir prochainement. Donc, je suis entre les polars que je voulais lire pour une certaine raison et ces sorties-là. Et on est sur du lourd, enfin du lourd. C'est pas forcément les auteurs que j'attends le plus, mais c'est quand même pas mal du tout. Je suis en train de lire Fury d'Alex Michaelides. Et en fait, j'ai à côté de moi mon chariot, c'est mon chariot indispensable. Je n'ai pas encore lu celui-ci, Dans son silence, qui a eu apparemment un succès de folie, qui m'a été offert par Isabelle, d'Isabelle Lecture, que je remercie. Je ne l'ai pas encore lu, c'est son premier, ça c'est son troisième, pas d'ordre. Mais écoutez, j'aime bien, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais.
Je sais pas pourquoi, je m'attendais à quelque chose de très noir et tout ça. Là, on est sur une île grecque, ce qui fait penser à... Je vous dis, j'ai vraiment tout à côté de moi. À Christos Markogianakis, là c'est son tome 4, mais le tome 3 était un peu... Alors, je ne vais pas dire semblable, ambiance un petit peu similaire, voilà. Et les deux, des ambiances similaires à Ils étaient 10 d'Agatha Christie. J'aime beaucoup. C'est hyper accrocheur. En fait, l'auteur, dès le début, paf, il nous prend dans l'histoire, il s'adresse à nous, mais il s'adresse pas à nous en tant que lecteur, comme moi, là, Magdalena, etc. Non, il s'adresse à nous comme si nous étions déjà dans son monde et que bah on savait que y avait un meurtre qui avait fait la une des journaux et donc il nous dit, vous savez, cette affaire-là, je vais vous en parler, etc. etc. Et en fait, il s'adresse à nous en nous disant, voilà, je vais vous raconter l'histoire. Bon, alors, je vais essayer de me mettre à la place de chaque personnage, enfin, à la place de chaque personne. On était sur une île, on était un petit nombre, je sais plus, 6, 7, voilà, donc forcément s'il y a un meurtre, bah, c'est l'un d'entre eux, enfin s'il y a un meurtre, c'est un mort parmi l'un d'entre eux, et le meurtrier est l'un d'entre eux, voilà. Et donc, bah, il dit, bon, alors, ceux qui sont encore vivants, bah, j'ai pu parler avec eux, et donc ils m'ont aidé à rapporter leur histoire, ceux qui sont morts, bah, je vais supposer leurs pensées. Et il dit, bah, c'est comme, on va faire comme si vous étiez à côté de moi, voilà, on est sur des tabourets de bar, je vous invite, prenez un verre et tout, puis on boit ensemble, mais ça va être une histoire comme quand on raconte une histoire, c'est-à-dire qu'au début, j'ai commencé dans l'ordre chronologique et tout, puis il y aura des fois, il y aura des retours arrière. Et donc, bah là, moi, j'en suis... j'ai déjà lu tout ça, il me reste ça à lire, c'est découpé en plusieurs actes, et donc effectivement, on a un premier acte où il nous donne tout par ordre chronologique, et le deuxième acte, il dit, bon, alors en fait, c'est vrai qu'il y a des infos que je vous ai quand même pas données, donc bon, allez, on dit qu'on prend un deuxième verre, et c'est parti, je vous raconte, je vous dis tout ce que je vous ai pas dit jusqu'à présent, et voilà, et plusieurs fois, il cite Agatha Christie en disant, on n'est pas dans un Agatha Christie, voilà. Mais vraiment, le début, là, enfin, le prologue, juste les premières phrases. Il ne faut jamais commencer une histoire en évoquant le temps qu'il fait. Je ne me souviens pas qui a inventé cette règle d'écriture, un auteur célèbre, je suppose. Qu'importe, il avait sans doute raison. Tout le monde se moque des aléas de la météo, surtout en Angleterre où on en parle si souvent. La vérité, c'est que les gens ont envie de lire des histoires sur la vie des autres. Et à ma connaissance, ils sautent en général les passages descriptifs. Éviter de mentionner le temps qu'il fait, c'est un bon conseil d'écriture que je vais à présent négliger à mes risques et périls. Ce sera peut-être l'exception à la règle. Ne vous inquiétez pas, mon récit ne se déroule pas en Angleterre. Alors, je ne vais pas évoquer la pluie ici. La pluie, c'est la limite que je me suis fixée. Aucun roman ne devrait débuter par la pluie, jamais. Mon histoire est celle du vent. Celui qui balaye les îles grecques, ce vent terrible, imprévisible, celui qui vous rend fou. Il se déchaînait ce soir-là, la nuit du meurtre, il était rageur, furieux, fouettait les arbres, déferlait sur les sentiers, sifflait, gémissait, happait tous les autres sons et les emportait à une allure effrayante. Je vous ai lu la première page. Voilà. Mais vous êtes obligé de continuer après. Enfin, c'est hyper accrocheur et tout ça. Et donc, en fait, donc moi, totalement prise dans le truc, parce que accroché comme ça, puis bah après, donc on commence première partie, premier acte, c'est pas du théâtre, hein, mais c'est découpé par acte. Il y a un lien avec le théâtre, on est sur des comédiens, parfois, alors, soit stars de cinéma, soit comédiens de théâtre, et metteurs en scène, voilà, donc on est un peu dans ce monde-là, et donc en fait, il nous accroche comme ça dans l'histoire, on part dans l'acte 1, mais en fait, cette accroche, s'estompe petit à petit et il y a un moment où bon c'était pas lent mais on avait moins ce truc du début, on passe à l'acte 2, il nous réaccroche et c'est reparti, on passe à l'acte 3, enfin et donc vraiment ça c'est très bien joué parce qu'il y aurait pas ça pourrait être un peu un petit peu lent, etc. Donc voilà, pour l'instant j'aime beaucoup, je vais continuer, j'espère un bon dénouement. Il nous dit souvent qu'on n'est pas dans un Agatha Christie, que l'objectif c'est pas de savoir qui a commis quoi, parce que voilà, c'est pas l'objectif. L'objectif c'est plutôt de savoir pourquoi. Et il nous dit ça, mais en même temps, on a passé beaucoup de pages à savoir qui était mort. Voilà.
Et puis, bah, en fait, on ne sait pas qui a fait quoi. D'accord, l'objectif, c'est pas de connaître le meurtrier, mais en même temps, on ne nous dit pas clairement au début qui il est. Donc j'y vais, mais j'aime bien le style d'écriture et je vous dis, je m'attendais pas à ça. Donc je ne sais pas du tout si dans son silence c'est pareil ou pas, mais c'est hyper prometteur. Voilà, donc ça, c'est une sortie prochaine. Dans les sorties prochaines qui m'intéressent beaucoup, il y a ça, ce livre, La meilleure écrivaine du monde de Jonathan Werber. Chez Robert Laffont, on va parler d'intelligence artificielle. Donc ça m'intéresse. C'est pas un livre très long. Il fait 370 pages, mais il est écrit de façon assez aérée et il va être sympa à lire. Dans ce que j'ai à lire prochainement, parce que sortie prochaine, il y a celui-ci, Poussière blonde de Tatiana de Ronay, qui est un livre pareil, pas très très long, il fait 300 pages et j'ai vraiment hâte de me plonger dans ce livre. Celui-ci aussi, sortie prochaine, La ligne d'Icare de Grégoire Godineau chez les éditions du Gros Caillou et j'avais beaucoup aimé son livre précédent. 300 et quelques pages, c'est pareil, ça va se lire vite. Il y a celui-ci, ce sont des épreuves non corrigées de chez Récamier, 19 River Street. Ah oui, il y avait des petites taches de stylo, mais en fait j'ai reçu une jolie carte de Récamier, écrite au stylo derrière, je pense que c'est ça. Voilà, donc 19 River Street de Laure Rollier. Ça paraîtra le 8 février. Il fait 270 pages. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, si j'arrive à le casser, ce serait cool. Celui-ci qui sort en février, L'affaire Bramard de Davide Longo. Polar italien, 300 pages. C'est pas des gros livres, hein. Donc ça pourrait être pas mal. Et j'ai déjà reçu le 2 qui sort... Ah, j'ai pas gardé le papier presse là, qui sort cette année, mais pas tout de suite. Et le 2, du coup, je l'ai reçu en... Celui-ci, il sort en février, je sais plus quand. Et le 2, mais en fait, si, je peux le savoir, parce que maintenant, je fais un suivi de mes services presse. Je fais un suivi de mes services presse. C'est bien, ça va me permettre, en fait, d'être plus factuel, en fait. C'est à ça que servent les chiffres. Hein, on dit toujours, ah, mais j'ai reçu tellement de livres. D'accord, ok, mais en fait, c'est quoi? Combien? Hein, donc là, par exemple, je peux vous dire que depuis le début du mois, j'ai reçu 31 livres. Voilà, c'est un fait. Voilà. Chacun y met l'interprétation qu'il veut, mais que ce soit jeunesse ou pas. Mais voilà. Et donc, je vous disais, Davide Longo. Donc ça, c'est l'affaire Bramard, oui c'est ça, qui sort le 7 février et le deuxième s'appelle Les Jeunes Fauves et sort le 3 avril. Voilà, et puis je dois peut-être recevoir d'autres livres, j'ai pas tout noté, il y en a d'autres. Oui, par exemple, il y a Souviens-toi de Sarah que j'ai reçu mais il sort pas bientôt, de Paige Coman, apparemment c'est un pseudonyme, voilà. Bon bref, il y a d'autres livres, mais ceux-là c'est vraiment ceux que je veux lire prochainement. Et donc en fait, je ne lis pas de pavés les week-ends, parce que c'est vrai que je vous parlais de ça, je ne lis pas de pavés les week-ends, j'essaye plutôt de lire plusieurs livres comme ça, donc vous voyez comme ils font 300 pages, bah, en fait au lieu de lire un livre de 600 pages le samedi soir et dimanche, eh ben, je vais lire 2 livres de 300 pages. Bah oui, du coup, ça permet d'avancer aussi. Et ça fait 2 dimanches que je fais ça et c'est trop bien, je trouve. Je termine le week-end avec un Hamish Macbeth. Donc si j'arrive à finir un livre le dimanche vers 16h30, 17h, après je sors un petit Hamish Macbeth et en fait, les 2 fois que j'ai fait ça, ça m'a fait beaucoup de bien parce qu'en fait, cette histoire de stress de lundi et mardi, je vais pas vous dire que j'ai stressé que sur le moment. Non, j'ai stressé le week-end avant. Mais même quand j'ai su tout ça, quand j'ai su une partie de tout ça, parce qu'il y a certains trucs que j'ai su au dernier moment, mais quand j'ai su une partie de ça, je commençais déjà à stresser dès que j'en parlais il y a 1 mois, quoi. Mais j'en parlais pas tout le temps. Mais donc, voilà. Là, c'est vrai qu'avoir avoir fait ça, avoir terminé le week-end avec un petit Hamish Macbeth sur la fin de l'après-midi et la soirée du dimanche, ça m'a fait beaucoup de bien, j'étais bien, c'était des lectures très agréables et je me suis dit c'est certainement un truc à faire. Alors certes,
j'organise une battle avec les éditions Albin Michel et puis le conte d'Agatha Raisin et puis Eurostar. Et le principe, c'est de lire un Hamish Macbeth ou un Agatha Raisin. J'insiste sur le ou. Il était assez explicite dans le descriptif de la battle, mais régulièrement, on me dit « Moi, je lis les deux et j'en choisis un. » Non, si tu lis l'un ou tu lis l'autre. Tu as le droit d'en lire plus, mais le principe, c'est juste d'en lire un. Voilà. Mais du coup, de mon côté, donc je lis un Hamish Macbeth par mois depuis que j'organise ce challenge, donc qui a commencé début août. Mais du coup, si j'en lis plusieurs, ça va pas compter pour plusieurs pour la battle. Non, il y en a un qui compte et puis le reste, bah, c'est pour moi, j'ai bien le droit d'en lire plus. Donc voilà, et au final, j'ai regardé, j'ai quand même beaucoup de Hamish Macbeth, et puis il y en a qui sortent encore. Et j'ai aussi encore des Agatha Raisin à lire, beaucoup plus que pour le challenge en fait. Donc c'est pas grave si j'en lis plus par mois, j'ai quand même de quoi faire pour tenir jusqu'au mois de juillet. Plus je lis du Hamish Macbeth et plus j'aime Hamish Macbeth, enfin tout, le livre, le rythme, le côté cosy, enfin on est sur un cosy mystery, le côté policier est très présent, mais il y a un côté réconfortant qui est agréable et tout ça. Et donc je me dis, finir le week-end, soit je me dis, je finis le week-end systématiquement avec un Hamish Macbeth, parce que je sais qu'ils sont courts et que ça passe vraiment sur une fin de journée comme ça. Soit je finis avec un Cozy Mystery en général, mais là, je suis moins sûre que ça passe, selon les Cozy Mystery que je choisis bien sûr, je suis moins sûre que ça passe, voilà. Mais là, en fait, en ce moment, avec ce côté où j'avais ce stress et tout ça, oui, j'ai lu des polars parce que j'en avais, parce que je veux en lire pour certaines raisons, etc., etc. Donc, il fallait que j'en lise là. Il fallait pas que ce soit trop noir parce que ça allait pas trop avec mon état d'esprit. J'avais plutôt besoin de quelque chose de réconfortant et donc les Cozy Mystery étaient totalement là. Et maintenant que ce truc stressant est passé, là je vous parle d'Hamish Macbeth, je vous dis vivement dimanche, j'espère finir un petit livre là sur le milieu d'après-midi. Comme ça, hop, je me ferai un autre petit Hamish Macbeth. Donc en fait, ça me convient bien. Voilà, ça me convient bien. Bon, encore une fois, j'ai un rythme de lecture assez important. Je vous rappelle que j'ai lu 300 livres l'année dernière. Donc oui, un livre pour moi, ça peut passer facilement. Un petit livre peut passer facilement sur une fin de journée. Et puis oui, je peux lire plusieurs livres sur le week-end. Et en général, je lis beaucoup plus du vendredi soir au dimanche soir que tout le reste de la semaine. Voilà, c'est comme ça et je vous ai partagé. J'ai partagé avec vous il n'y a pas longtemps mes astuces pour lire plus version 2024. J'avais déjà une autre vidéo avec d'autres astuces que j'avais faites précédemment, mais j'ai un peu changé ma manière de faire. Voilà, voilà. Donc, comme je vous disais, je lis Fury. J'ai lu un Salvatore Mini il n'y a pas longtemps qui était bien surprenant. Je ne m'attendais pas du tout à ça, mais je vous en parlerai dans un podcast lecture. Et puis bah voilà, écoutez, on se retrouve du coup très vite pour vous parler soit de livres que j'ai reçus, soit Fury, je le terminerai. Aujourd'hui, je dois commencer une lecture commune autour du premier Maigret. Enfin, je vais lire du Simenon. Ma maman est très Agatha Christie, mon papa est très Simenon. Donc Agatha Christie, c'est bon, il n'y a pas de souci. Simenon, j'y suis jamais allée. Donc voilà, je vais y aller. Et puis demain, j'ai prévu une lecture commune avec Sophie du café et des livres. Et c'est pour lire celui-ci. Fermez les yeux. Ouais, d'Antoine Renaud. Voilà, allez, à plus tard. Hello, je viens de ranger mon petit chariot là, parce qu'il change tout le temps. Alors, ces derniers temps, j'ai mis mes Agatha Christie Vintage ici, parce que je ne sais pas trop où les mettre en fait. Alors, donc Vintage, c'est tout sauf les nouvelles collections, mais vous voyez, j'ai quand même des éditions de l'ancienne couverture livre de poche, parce que j'en avais besoin quand je m'étais donné le challenge en 2011 de lire les Agatha Christie dans l'ordre. Il y en avait que j'avais pas dans mes éditions vintage. Celui-ci, c'est le tout premier que j'ai lu. C'est celui que j'ai lu à l'école quand j'étais en 4e. Mais vraiment, ces éditions me donnent tellement de souvenirs. Parce que vous voyez, rien que de voir la carte sur table, je me revois sur la balancelle dans le jardin chez mes parents quand j'étais au collège. Et dévorer ce livre, voilà, c'est cette version-là que j'avais lue de carte sur table. Et si j'en ai d'excellents souvenirs, c'est grâce à ce livre-là, donc couverture voilà, vintage au possible. Pareil, La Plume Empoisonnée. La Plume Empoisonnée, j'ai d'excellents souvenirs de La Plume Empoisonnée. Et je l'ai lu comme ça, en fait. Voilà, je l'ai lu vraiment dans cette édition-là.
Donc voilà, ABC contre Poirot, ben oui, je l'avais découvert. Vous voyez cette édition-là, il n'y a même plus de couverture à l'arrière. Elle était toute esquintée et tout, mais c'est comme ça que j'ai découvert les 4. Pareil, les 4, vous voyez, édition livre de poche. Voilà, on est sur du vintage au possible. Et puis derrière, il y en a plein d'autres, mais ça me parle tellement. Alors, je vais pas verser ces éditions-là quand je dois les relire, là. Enfin, depuis que je les relis, depuis 2019, je vais pas vers ces éditions-là. Hein. J'en ai plein, j'ai plein de belles éditions. Je les privilégie, puis la traduction a aussi changé et donc est plus en lien avec notre temps. Mais ça me parle tellement, ça me parle tellement. Enfin, c'est le Crime de l'Orient Express. Enfin, dans cette version livre de poche, c'est assez... Enfin, ça fait très bizarre, parce que ça me rappelle tellement de souvenirs, voilà. Donc tout ça, ce sont mes éditions vintage. Ici, j'ai mis des livres, des polars que j'aimerais lire. Si j'ai la chance d'aller au quai du polar, je ne sais pas, on verra. C'est trop tôt pour le dire, mais si j'ai la chance d'y aller, eh bien voilà, j'aimerais lire ces livres-là, classés par nombre de pages. C'est-à-dire qu'on a un peu moins de 300 pages et on va jusqu'à 1000 pages. Autrement dit, pour rejoindre la vidéo que je vous avais faite sur mes astuces pour lire plus, eh bien ça veut dire que en fait je me connais en tant que lectrice, je sais à peu près combien de pages je lis par heure et donc je sais à peu près les plages de lecture que je peux avoir hein, chaque jour. Alors ça, je peux pas vous dire 3 semaines à l'avance comment ça va se passer, mais du jour pour le lendemain ça va, globalement à peu près. Et donc, globalement, hein, enfin, quand je dis ça, j'imagine tout ce qui pourrait se passer que je ne pourrais pas savoir à l'avance, mais bref, hein, donc je les classe comme ça par nombre de pages, comme ça, bah, ça va m'aider à bien caser mon livre. C'est-à-dire que si j'ai de quoi lire un livre de 400 pages, je vais pas caser un livre de 1000 pages. Hein. J'ai de la frustration, j'aime pas ça. Non mais je fais ça, voilà, ça reste un loisir. Donc si je suis agacée parce que j'arrive pas à avancer mon livre juste parce que j'ai choisi un mauvais livre, c'est assez ridicule, on est d'accord. Et puis en haut, ce sont des livres que j'aimerais lire. Alors, première rangée, c'est pas du tout classé par nombre de pages, c'est classé par rien du tout. Ce sont des livres soit que j'ai déjà prévus dans mon planning, lecture commune, soit ce sont des sorties récentes, genre là. Voilà, tout ça, ça sort fin janvier, début février. C'est la folie, c'est la folie, c'est la folie. Oh, d'ailleurs, j'ai reçu celui-ci ce midi, le nouveau Sophie Chomin, je suis trop contente. Donc voilà, des livres que j'ai envie de lire. Là, on est sur mes livres audio avec la saison des débutantes de MC Beaton. Voilà. Et puis derrière, ce sont d'autres livres que j'ai envie de lire et si ça passe. Voilà. C'est-à-dire que j'ai aussi des sorties globalement récentes. Si ça passe, je prends. Qu'est-ce qu'on a par là? Bon, ici, on a Les 7 sœurs, la villa aux étoffes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, ah bah ça, non, mais l'autrice, ça fait des semaines que je vous en parle. Il y a des semaines que je me dis, non, vraiment, il faut que je découvre Karin Slaughter. Vraiment, vraiment. Hein. Bah oui, bah vraiment, si je le planifie pas, si je fais pas une lecture commune, je crois que je le caserai pas. Celui-ci, bah, dans son silence d'Alex Michaelides, oui, puisque j'ai fini Fury. Son dernier livre, il est trop bien. Un petit Jussi Adler Olsen et Rosalie Louis. Voilà. Voilà, donc ça va m'aider. Ça va m'aider comme ça, je piocherai quand j'aurai besoin. Alors, on se retrouve, donc je vais vous parler de mes lectures. Tic, 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 tic. J'ai terminé Fury. C'était bien. Je fais n'importe comment, non? Ça, elle est là. Je sais pas, bref. Donc, j'ai terminé Fury, c'était bien. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé parce que beaucoup de retournements de situation. Beaucoup de retournements de situation. Voilà, donc chouette. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est pas un coup de cœur non plus. Voilà, mais j'ai bien aimé la façon dont c'était écrit, j'ai bien aimé plein de choses. Donc je vous le conseille. Il sort le 31. Donc voilà, une super sortie et une super découverte pour moi de cet auteur. Et donc je vous l'ai déjà dit 50 fois dans ce vlog, je compte le découvrir avec, donc si je prends mon petit chariot, il est là. Voilà.
En fait, mon petit chariot, il est tellement bien que je trouve qu'il m'en faudrait un autre. Il m'en faudrait presque un deuxième. Mais c'est le genre de choses où quand on commence, on s'arrête jamais, hein, parce que je vais en vouloir un deuxième une fois que j'en aurai deux. Ah, je vais en vouloir un troisième. Je trouverai de la place pour en mettre autant. Et je pense que c'est pas une bonne idée. D'ailleurs, je vous avais montré la case, enfin l'étage quai du Polar, si j'ai la chance d'y aller. Et ben en fait, j'avais oublié des livres. Voilà. Et puis je pense qu'il y en aura d'autres d'ici là. Si j'ai la chance de pouvoir aller à un truc qui me permettra d'en avoir d'autres d'ici là. Voilà. Double croisage de tout. Ça se dit pas. Ça ne se dit pas. C'est pas... Alors. Du coup, donc Fury, trop bien. Vraiment, c'est vraiment ce que j'aime. J'ai vraiment été surprise par cet auteur, c'est marrant. Je ne m'attendais pas à ça, mais petit côté Agatha Christie, je trouve quand même. Surtout parce qu'on se retrouve dans un contexte assez semblable à Ils étaient 10, mais bonne écriture. Pourquoi c'est pas un coup de cœur? Qu'est-ce qui fait? Parce qu'il y a tout, il y a tout. Ce qui fait que j'ai vraiment beaucoup aimé. Pourquoi? Quand je vais jouer vraiment peut-être en partie parce que quand même pas mal d'alcool. Voilà. Ça, je lis beaucoup de policiers thrillers, j'ai mes limites. D'habitude, c'est sûr, quand on se retrouve dans un livre qui vous explique quelle est la substance à prendre pour être le mieux possible dans votre vie, pour vivre votre meilleure vie, et qu'on vous explique comment prendre telle ou telle drogue, etc. Là, j'atteins mes limites. On n'en est pas là, pas du tout, mais quand même pas mal d'alcool. Pas autant que dans le dernier Eva Björk à Aiguise de tir, parce que là c'était tous les personnages. Là c'est pas tout à fait tous les personnages. Bon, peut-être ça. C'est vraiment pour trouver une explication. Sinon, non, mais sinon l'histoire elle était bien. Après, les retournements de situation étaient bien aussi, le dénouement était bien aussi. Il n'y a peut-être pas eu l'effet... je sais pas. Je sais pas le petit truc qui manque, mais on n'était pas loin. On n'était pas loin d'un coup de cœur. Donc voilà, donc j'ai terminé hier soir. Hier soir, je sais pas ce que j'ai eu. Pourtant, on a mangé tard parce qu'il y avait des activités extrascolaires hier soir. Parce que, comme je vous le dis plusieurs fois, nos enfants font beaucoup de sport cette année. Malheureusement, pour moi. Et du coup, eh bien... je sais pas comment ça se fait, mais j'étais sur la fin de Fury, donc ça s'accélérait pas mal. Donc j'ai lu 100 pages de ça et j'ai lu un autre livre. Hier soir, hier j'ai travaillé, et donc j'ai lu ça. Voilà, j'ai lu mon premier Maigret de Simenon, Piètre le laiton, chez Livre de Poche. Alors, je m'y connais pas encore assez, je ne sais pas si on peut considérer que ce sont des nouvelles couvertures de Maigret. Si jamais je veux me lancer dans la série qui est aussi longue que les Agatha Christie, est-ce que je peux faire confiance à Livre de Poche pour avoir toute la série avec cette couverture-là, j'en sais rien. Donc, Piètre le laiton. Et ouais, donc lu en une soirée. Mais en fait, c'est un livre qui fait 191 pages, qui a des pages blanches, parce que les chapitres commencent toujours là, et vraiment clairement aéré par rapport aux Agatha Christie, où c'est écrit tout petit, où les chapitres sont collés sur une même page. Là, non, il y a un saut de page, mais ça va même plus loin, c'est que le chapitre commence toujours sur la page de droite. Donc voilà, pourquoi j'ai lu un livre plus 100 pages de celui-ci? Bah, c'est parce que là, dénouement, donc accélération du rythme, et puis là, livre tout court. Donc c'était mon premier Maigret. Il faudrait que j'en parle avec mon père pour savoir s'il considère qu'il était bon, ce Maigret-là, ou pas. Ça vaut pas Agatha Christie pour moi. Parce que ce que j'aime dans Agatha Christie, c'est trouver le coupable. Et en fait, alors, on va plus loin. Ce que j'aime dans les romans policiers, c'est trouver le coupable. Alors, non,
Je recommence. Ce que j'aime dans les romans policiers, c'est ne pas trouver le coupable en fait. Ce que j'aime dans les romans policiers, c'est que l'intérêt du livre, ce soit qui est le coupable. Et on nous retourne le cerveau, on nous met sur des fausses pistes et tout, et à la fin on nous dit « Ah, c'était lui, j'espère que je t'ai bien eu ». Voilà, donc pour moi, un bon auteur de roman policier, c'est un auteur qui est sur ça, parce que dans tout ce qu'il existe, dans les polars, thrillers, romans policiers, tout ce que vous voulez, dans toute cette grosse catégorie, ce que j'aime principalement, c'est cette sous-catégorie vraiment, et où la reine de cette sous-catégorie, c'est Agatha Christie, parce que elle nous surprend, elle va loin, etc., etc. Voilà. Dans un roman policier moderne, ce que je vais aimer, ce sont les retournements de situation et bien sûr un bon dénouement. Un bon dénouement, c'est un dénouement que j'aurais pas trouvé, mais Agatha Christie a été tellement loin sur qui est le coupable avec tout ce qu'elle a pu écrire, utilisant toutes les possibilités, que c'est vrai que au final, quand je lis un roman policier, j'ai tendance à me dire le coupable, ce sera le moins plausible. Et après, il faut voir déjà qui on met dans notre liste de suspects. Hein, mais bon, du coup, parce qu'on peut peut-être oublier du monde et c'est là où on voit les limites de notre cerveau. Mais bon, bref, donc moi j'aime bien ça. J'aime bien être manipulée parce qu'en fait, c'est enrichissant intellectuellement. Alors pas toujours, mais souvent, parce que si l'auteur a réussi à nous avoir, ça veut dire qu'il a été plus intelligent que nous, mais doublement, parce qu'il a réussi à nous mettre sur une fausse piste et à nous donner quelqu'un d'autre. Et donc on a été manipulé, enfin voilà, bon bref. Moi j'aime vraiment ça. Ce qui fait que les thrillers, j'aime bien aussi, parce que c'est souvent rythmé, mais dans un thriller, d'après ma définition, il y a moins l'intérêt on est moins sur qui a commis quoi, mais plutôt sur j'espère qu'ils vont s'en sortir. Et puis il y a les romans noirs, et les romans noirs c'est plutôt noir. C'est plutôt une histoire un peu pas sombre. Voilà, sombre. C'est le genre de... Pour moi, les romans noirs, c'est le genre de livre où si je lis alors que j'ai pas trop le moral, si j'avais lu ce livre en début de semaine où j'étais un peu stressée, ça m'aurait plombé le moral encore plus. Donc les romans noirs, c'est moins mon truc, mais ça reste dans cette grande catégorie que j'adore. Voilà, donc moi j'aime bien la partie qui a commis le crime et avec un truc impossible, et en fait ça fait quand même partie des caractéristiques des romans policiers historiques de base, le mystère de la chambre jaune, etc. J'apprécie les déductions de Sherlock Holmes d'Arthur Conan Doyle. D'ailleurs j'ai très envie de recommencer à en lire, j'en avais lu pas mal. Beaucoup de nouvelles hein, chez Arthur Conan Doyle, plus de nouvelles que de romans, contrairement à Agatha Christie qui a fait plus de romans que de nouvelles, mais on sent que c'est une période où les nouvelles étaient présentes parce que ça paraissait dans les journaux et tout, et je me dis j'aurais tellement voulu vivre ça avec on a une histoire et on a hâte d'être la semaine d'après pour en avoir une autre, etc. Elles sont pas forcément de lien, mais quand elles en ont un, c'est hyper intéressant, et voilà. Donc du coup, j'aime bien tout ça. Puis je vous avais déjà dit dans ma vidéo sur c'était mes 40 polars préférés. C'était ça, la vidéo, les 40, je crois, publiée mi-décembre sur cette chaîne. Je vous avais dit ou je vous l'avais dit ou pas, ou en tout cas c'est cette vidéo qui m'a donné envie de retourner sur les policiers de base, y compris Edgar Allan Poe. Du coup, j'avais lu Double assassinat dans la rue Morgue, mais j'étais au lycée, je me souviens plus du tout. Enfin, j'avais lu personnellement, hein, c'était pas du tout dans mes cours de lycée. Dommage, j'aurais préféré lire ça que certaines lectures de première. Mais voilà, donc j'aime ce côté-là, mais dans les romans policiers de maintenant, on a des super retournements de situation, et c'est le cas avec L'île de Yule de Johanna Gustafsson, qui est mon livre préféré de l'année 2023. Retournement de situation, mais vraiment dingue. Dingue parce que non préparé en fait. Ce qui pourrait être un peu le cas du chuchoteur. Sur le côté, on a des retournements de situation, mais on ne nous avait pas préparé. Voilà. Et du coup, on se le prend en pleine face, et c'est encore plus dingue. Là, si on revient à Maigret, parce que je suis partie sur plein de trucs, mais si on revient à Maigret, l'intérêt, c'était pas ça.
mais c'était un peu aventure. Et puis, il y avait plus un côté psychologique. C'est une écriture particulière. Enfin, je vous dis, je découvre. Je découvre et je peux même pas vous dire, ah, mais j'imagine tellement tel acteur qui joue Maigret parce que j'ai pas vu assez la série. J'ai déjà entreaperçu. Je regarde au passage qui était l'acteur qui jouait Maigret dans la série. Il y a plusieurs, ok, d'accord. Il a été interprété par plein de personnes, mais, qui est l'acteur principal? Ah, voilà, je le vois. Ah ouais, non, mais ça date de 91. Alors, est-ce qu'on peut me dire le nom de l'acteur? Parce que je ne saurais pas dire. C'est un petit peu long, C'est Bruno Kremer, c'est lui? Ah oui, ah bah non, en fait, son nom ne me disait rien. Décédé en 2010. Bon, voilà. De loin, enfin, pour moi, Maigret, c'est lui parce que c'était la série que devaient regarder mes parents. J'ai jamais trop regardé, donc j'ai pas vraiment ce personnage en tête. En fait, j'avais même pas regardé la série, donc je pouvais même pas dire à quel... Enfin, je pouvais même pas dire, tiens, ouais, c'est le style de la série, c'est bon, je reconnais. Non, donc, bon, c'est particulier. C'est particulier parce que là, en fait... en fait, il suit quelqu'un. Alors, c'est d'autres styles d'enquête. C'est un livre qui est sorti en 1931. Simenon est né en 1903, décédé en 1989. Donc, il est 10-15 ans après Agatha Christie, donc c'est pas si loin que ça. Hein. Donc sorti en 1931. C'était un journaliste né à Liège. Et donc, il a écrit sous son propre nom 192 romans, dont 75 Maigret, et 117 romans qu'il appelait ses romans durs, 158 nouvelles, plusieurs œuvres autobiographiques et de nombreux articles et reportages. Dingue, dingue. Il fut élu membre de l'Académie royale de Belgique. Donc là, l'intérêt n'est pas là. C'est un peu une aventure. Bon, il y a quand même ce qu'on peut appeler un dénouement, mais en même temps, moi, c'est bizarre. C'est bizarre. C'est une aventure. Je sais pas comment vous décrire ça. C'est une aventure. On sait un peu. En fait, on sait qui il cherche. Et on a une vague description. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas un portrait robot. Comment ils appelaient ça d'ailleurs? Un portrait. Ah, le terme était original. Mais bon, ils avaient une vague description de la personne. Portrait parlé. Le portrait parlé de Piètre le Letton. Voilà, Piètre le Letton, environ 32 ans, environ 169 cm, sinus dos rectiligne, base horizontale, saillie grande limite, particularité cloison non apparente, oreille bordure originelle, grand lobe, traversée limite et dimension petite limite. Voilà. Mais du coup, il a ce signalement et puis il va suivre des personnes et il va supposer des choses. Je sais pas, c'est une ambiance particulière. Et du coup, j'ai du mal à me faire un avis. Pour moi, c'était, même si je l'ai lu vite, parce qu'en fait, l'écriture, elle est assez... les phrases sont courtes, c'est quand même assez... on entre tout de suite dans l'histoire, en fait. Contrairement à Agatha Christie, où il y a un côté plus posé. Enfin, faut quand même... Parfois... C'est mon autrice préférée, mais c'est pas évident tout le temps d'entrer dans un Agatha Christie, déjà parce qu'au bout de 2 pages, elle nous a présenté 50 personnages, et puis ça peut paraître un peu lent. Là, c'est assez dynamique et tout ça, mais bon, en fait, ma conclusion quand j'ai terminé hier soir, c'est, bon, je sais pas si je vais quand même me faire toute la série, parce que c'était pas incroyable, j'ai trouvé, et maintenant, la conclusion, maintenant que je vous en parle, c'est, non mais en fait, j'ai pas assez d'avis. Il faut que j'en lise un deuxième. C'est pas très coûteux en temps. 190 pages, ça va. Je peux le caser. Mon père m'avait dit que le meilleur, c'était Le Chien Jaune. Donc, je l'avais acheté quand on était invité à Liège avec ma grande. On était invité par Thalys à l'époque. Il y a 8 mois, 10 mois. On était invité par Thalys et pour un événement autour de Simenon. Et donc, j'avais acheté là-bas.
Le Chien Jaune. Mon père m'avait dit que c'était le meilleur. Et puis après, je me suis dit, ouais, mais ce serait quand même mieux de les lire dans l'ordre. Si jamais il y a un fil rouge. Il y a quelques personnages, il n'y en a pas beaucoup. Il y a quelques personnages, peut-être, que je retrouverai. Bon, Maigret, oui. Mais des collègues à lui. Donc, peut-être, ouais, peut-être en lire un deuxième pour me faire un avis. Pour, parce que là, je peux pas dire, ouais, Maigret, c'est ça. Maigret, c'est ce style-là, en fait. C'est pas après un livre que je peux dire ça, quoi. Ouais, allez, je dis pas que je vais me spécialiser dans Maigret, mais je dis que j'ai pas assez pour me faire un avis. Voilà, allez, c'est décidé, j'en achèterai un autre. Et puis, j'ai commencé Fermer les yeux d'Antoine Renan ce matin au réveil. Ma matinée a été particulière parce que je me suis réveillée très tôt, à 4h30, mais je me suis rendormie un petit peu. Je me suis rendormie vraiment assez tard, en fait, hein, à 6h et quelques. Et c'est ma dernière qui m'a réveillée, parce qu'elle est entrée dans la chambre comme ça alors que je dormais, puis elle me dit « Oh, j'ai fini le tel livre, j'ai fini L'Enrequin, qui est un livre paru chez Syros. Oh, c'était bien !» Puis elle m'a raconté, en fait, je me rappelle plus ce qu'elle m'a dit. Et puis voilà, puis elle a fermé la porte et elle est partie. Donc du coup, ça m'a réveillée, bah, ce serait bien, il fallait bien que je me lève. Et donc je sais plus exactement quoi. Et donc bon, bah dans ma pré-matinée, j'ai commencé ce livre, donc Fermer les yeux d'Antoine Renan, que j'avais acheté le 21 octobre, c'était quand? C'était pour le Festival Sans Nom à Mulhouse. J'avais acheté ce livre, j'ai juste lu le prologue, il est dingue. Le prologue est dingue. J'avais lu de cet auteur L'Empathie, que j'avais adoré sur l'écriture et pas trop apprécié sur les sujets parce que j'avais envie de vomir en lisant ce livre. Mais du coup, je pouvais pas abandonner l'auteur parce que l'écriture, elle était trop bien. Et bah du coup, voilà, je suis partie sur ce livre-là. Et là, le prologue, vraiment... Je peux pas vous dire qu'il y a un suspense de folie parce qu'on est au prologue, je peux pas vous dire, mais l'écriture, la façon dont les choses sont posées, dont les personnages sont décrits, dont les scènes sont écrites, et c'est assez dur émotionnellement comme prologue, c'est déjà très bon. Ça ne reste qu'un prologue. Voilà, il va falloir transformer l'essai. Hein, on est même pas à la page 20 et il y en a 470. Donc voilà, je peux pas encore dire que c'est un coup de cœur. C'est un petit peu tôt, légèrement. Mais c'est prometteur. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là pour ce vlog parce que voilà, parce qu'il est temps. La durée du vlog va déjà être assez longue. Et puis l'idée c'est de ne pas vous faire des vidéos trop longues, mais en même temps si je vous fais 50 000 vidéos, bon, ça va pas non plus, donc faut... Je ne sais pas, je me repose des questions habituelles, il y a peut-être trop sur ma chaîne. Je sais pas. Bon, et bien écoutez, j'espère que ce vlog vous a plu. C'était le retour des vlogs lecture. J'avais fait un vlog tricot il n'y a pas très longtemps. Je pensais refaire un vlog tricot la semaine prochaine, mais en fait ce sera peut-être un vlog lecture, plutôt encore. Parce que j'aurai plus de trucs à vous dire sur la lecture. Et puis en fait, je crois que le vlog tricot, il a pas été très regardé. Et donc, vlog tricot, ouais non, il n'a pas été très regardé. Et donc je me dis que ça veut dire qu'il n'y a pas un besoin dinguissime de refaire un vlog tricot pour des gens qui se sont jetés sur le premier, parce que les gens ne se sont pas jetés. Enfin, sur le premier de l'année. Les gens se sont pas jetés dessus. Et en revanche, moi, personnellement, j'ai plutôt besoin de faire un vlog lecture parce que j'aurai des trucs à vous montrer en lecture. On va faire ça. Voilà, on va faire ça. Donc, voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite de super bonnes lectures. Si vous avez lu plusieurs Maigret, je veux bien que vous m'en parliez. Du style quelqu'un qui pourrait me dire alors celui-ci il était tellement atypique, t'as pas commencé par le meilleur, ou non mais c'est normal, Maigret c'est toujours comme ça. Enfin je vois Colombo, j'ai déjà regardé un petit peu plus la série, la série télévisée, le découpage est particulier, on est quand même sur un schéma où il n'y a que Colombo, c'est comme ça, et qui est assez original pour une série. Et
parle d'une série tellement vieille, mais je vous dis, j'ai pas Netflix, on regarde pas les séries maintenant, mais c'est assez particulier. Une fois qu'on comprend que le schéma est comme ça, après, on adhère pas, et voilà. Mais bon, là, les maigrets, ouais, il faut que je continue un peu plus. Et puis, c'est surtout qu'il faudrait que j'en parle avec mon père, mais c'est vrai quoi. Voilà, bon. Allez, bonne lecture et à bientôt.